Allô, dans cette vidéo, on va faire du shadow work. On va regarder une peur à la fois, et je vais essayer de vous donner les conseils de vos guides, de vos anges gardiens, votre esprit de pure lumière divine, pour vous aider à traverser cette période de peur ou cette peur et trouver des solutions et la transmuter. Donc, j'y vais. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, l'oracle Les vampires de Lucy Cavendish pour nous aider à trouver une peur. L'oracle Alice de Wonderland de Lucy Cavendish pour nous trouver la cause de cette peur, pour nous aider à trouver la cause de cette peur ou un conseil. Et l'oracle des métamorphes pour nous aider à transmuter cette peur, toujours de Lucy Cavendish. C'est parti, on y va avec une peur. Ok. Immortal. The fear of death. Continue. We'll see. Let's go. Ok. Une peur. Ah, quel choix. Ok. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit directement, mais effectivement, peut-être, probablement qu'on parle encore de la peur de mourir. Bon. Compassion, empathie, sympathie, kindness, c'est gentillesse. Bon, je vais être claire. Donc là, ce qu'on voit sur l'image, c'est un vampire, un charmant vampire, qui vient selon mon interprétation, qui vient d'assassiner, de saigner à blanc une personne. Probablement, regardez, cette personne est très maigre, c'est une personne malade sur son lit de mort, d'accord? Donc, ce dont on parle, c'est effectivement de la mort, du passage de l'autre côté. Parfait. Mais c'est vraiment l'histoire, hein, l'histoire que je ressens à travers cette carte. Donc, c'est ça. Donc là, on a un vampire qui vient d'aider à passer de l'autre côté une personne malade. On nous parle, la carte parle de compassion, d'empathie, de sympathie et de gentillesse. Je ne vous dirai pas que les personnes qui assassinent les autres ou que les personnes qui sont en fait qui provoquent de la douleur chez les autres sont des personnes qui en fait sont des personnes pleines de compassion, pleines d'empathie, de sympathie. C'est pas vrai, je ne pense pas ça du tout. Je pense au contraire que ça leur fait plaisir de faire ce genre d'action. Je pense au contraire que c'est un moyen pour ces personnes-là de se valoriser, de rabaisser les autres. Donc ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça, non. C'est pas du tout comme ça que je vois la carte. Donc je ne veux pas comment dire, rendre adorable, rendre bon quelque chose qui est mal. Non, c'est mal de faire souffrir les autres, c'est mal, si on parle de la mort et d'un vampire qui suce le sang de quelqu'un, c'est mal d'assassiner quelqu'un d'autre. Donc non, ce ne sont pas des personnes pleines de compassion. Pas du tout, pas selon ma vision des choses. Je ne ferai pas ça, je ne dirai pas ça. Par contre, ce que je vous dirai, c'est vous qui êtes victime de personnes qui vous font souffrir sous quelque forme que ce soit. Vous qui êtes victime de personnes qui vous font souffrir. Un des premiers pas pour ne plus vibrer l'énergie de victime, déjà, c'est de le regarder. C'est de s'aimer soi-même tel que l'on est avec nos blessures, avec nos imperfections. De mettre de la compassion sur qui nous sommes, nous.
pas sur l'agresseur, sur nous, de mettre de la compassion sur qui nous sommes, de guérir nos blessures, de guérir nos vibrations énergétiques de victimes, par exemple. Donc on se regarde sans complaisance, mais avec compassion et bienveillance, et on s'accueille tel qu'on est. Et c'est seulement comme ça que après, selon moi, à mon avis, on peut mettre du pardon à soi-même d'avoir eu cette vibration de victime pour X ou X raison qui, probablement que dans votre enfance, quand vous avez eu cette première vibration-là, vous étiez effectivement une victime, parce que quand on est innocent et sans défense, oui, on est une victime, oui, d'accord? Un enfant qui se fait frapper est une victime. Maintenant, un adulte qui vit une relation de violence conjugale n'est plus tout à fait une victime. C'est un adulte qui a à se regarder avec amour et compassion, à se regarder avec honnêteté et dire oui, j'ai cette vibration de victime à l'intérieur de moi, je vais l'accueillir, je vais la guérir, je vais la transmuter, je vais me pardonner à moi-même, je ne vais pas agir en ayant honte de la vibration que j'ai parce que j'étais une victime dans mon enfance, non. Je vais agir avec compassion avec moi-même, je vais me pardonner à moi-même, et après peut-être, si je le veux et si je le désire, j'aurai de la compassion pour mes agresseurs, que ce soit de la violence conjugale ou que ce soit de la violence que vous ayez subie quand vous étiez enfant, de la part de vos parents ou de vos frères et sœurs ou cousins ou de votre famille. D'accord? Donc, non, encore une fois, je ne dirais pas qu'un agresseur est quelqu'un qui, en fait, a beaucoup de compassion pour vous. Non, 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 non. Chacun est responsable de ses actions. L'agresseur, non, je ne vous dirai pas que c'est parce qu'inconsciemment, il ressent que vous avez la blessure de victime, qu'il vous frappe fort, fort, fort pour que vous réalisiez, vous, que vous avez la blessure de victime. Donc, en fait, votre agresseur, il est bon. Non, il n'y a rien qui justifie de tels actes. Je le répète, je ne dirai pas ça, c'est faux. Ça, c'est de la perversion, de faire passer quelque chose d'excessivement mauvais pour quelque chose de bien. C'est de la perversion. Ce n'est pas ce que j'ai dit. L'agresseur est responsable de ses blessures, est responsable de ses gestes, est responsable de ses pulsions. Et personne n'a à frapper personne, personne n'a à exercer de la violence, quelle qu'elle soit envers personne. D'accord? Chacun doit maîtriser ses pulsions. Maintenant, vous guérissez votre vibration de victime, aimez-vous, prenez-vous à bras le corps, transmutez cette vibration de victime lorsque vous étiez victime, quand vous étiez enfant. D'accord? Ayez de la compassion envers vous-même, de l'amour envers vous-même, pardonnez-vous vous-même. Après, si vous voulez, vous penserez à votre agresseur ou à vos agresseurs, mais pensez d'abord à vous. C'est exactement c'est comme ça que je le ressens. Hein. C'est exactement le conseil que je viens de vous donner, que vous donnent vos guides de pure lumière divine, vos anges gardiens ou votre esprit de pure lumière divine. Oublie qui tu es, c'est-à-dire oublie qui tu es, mets les conditionnements, jette les conditionnements loin. Les souvenirs ne vous définissent plus. Je vais lire en anglais. Forget who you are. Conditioning falls away. Memory no longer defines you. Ok? C'est exactement ça. Oui, vous avez été victime. Regardez-le, accueillez-le, transmutez-le. Vous n'êtes plus désormais la victime de vos parents. Vous êtes un adulte qui peut réagir. Oui, vous avez été victime. D'accord? Mais oubliez ça maintenant. Accueillez-le, regardez-le avec honnêteté. Transmutez-le. Cassez tous vos conditionnements de victime. Oui, vous avez le droit de vous exprimer. Ça se peut que ce soit maladroit au début, mais vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de mettre vos limites. D'accord? Oubliez les anciens conditionnements de lorsque vous étiez enfant et que vous étiez effectivement victime. Vous ne l'êtes plus maintenant. Vous pouvez choisir de réagir autrement. Vous avez l'expérience nécessaire, la force nécessaire, la détermination nécessaire. Maintenant, vous êtes un adulte. D'accord? Les souvenirs ne vous conditionnent plus. Vous êtes quelqu'un de nouveau
quelqu'un qui n'est plus une victime, quelqu'un qui ne réagira plus face à l'intimidation, quelqu'un qui ne se laissera plus frapper, quelqu'un qui ne se laissera plus abuser, c'est fini. D'accord? Jetez tout ça à l'extérieur. Accueillez-vous, pardonnez-vous, transmutez et donnez-vous le droit d'exister. Un dernier conseil de transmutation pour ce travail sur ses ombres, sur soi, pour ce changement d'énergie intérieure qui va nous... Non, j'en ai deux qui viennent. Ce changement de... Ça, non, j'en ai beaucoup trop, j'en ai trois en même temps. Oh, bon, on en a un, c'est parfait. Regardez, le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le temps maintenant de changer, de renaître de vos cendres, de montrer la personne que vous êtes, plus le petit enfant victime, la personne que vous êtes, la personne qui a le droit de dire non, qui a le droit de respirer, qui a le droit d'exister. D'accord? Le phénix d'or. Bon, je vais vous le lire et je vais vous dire ce à quoi ça me fait penser par rapport en relation à cette carte-là. D'accord? Le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Regardez. Ici, on vous disait de jeter vos conditionnements. D'accord? Que les souvenirs ne vous définissent plus. Retrouvez l'être authentique que vous étiez, sans la blessure, sans la cicatrice, sans les conditionnements, sans la vibration de victime. Retrouvez l'être authentique que vous êtes, que vous étiez étant enfant. Retrouvez cette personne-là, cette personne libérée de toute cicatrice. Vous pouvez le faire, vous avez la force intérieure de le faire. Donc allez-y. Ayez confiance en vous. D'accord? Aimez-vous. Je vous aime. Tout le monde vous aime. Bonne journée.